bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin et ce matin, j'ai vraiment pris le temps de relaxer en pyjama. Je me suis habillée, il devait être presque 11h moins quart peut-être. J'ai fait du lavage, j'ai fait du montage. J'ai aidé mon chum parce que notre lavabo de la salle de bain, il bloque toujours. Donc, il y a tout défait, la tuyauterie. Moi, j'ai tout lavé les tuyaux. C'était dégueulasse. Là, il y avait des... ça puait, puis il y avait des choses collées là, tout le tour du tuyau. Il restait peut-être ça là, pour que l'eau passe. C'est pour ça que ça bloquait tout le temps. Fait que j'ai fait ça, du lavage. C'est à peu près ça. Et puis là, j'ai enfin trouvé, je crois, un modèle de lavette que je comprends bien. Je vous montre. Alors, regardez celle-ci. Elle est beaucoup mieux que les autres, plus régulière ici. Là, elle a la croche, mais c'est parce que c'est ça. J'ai des mailles qui sont plus serrées, des mailles qui sont moins. Alors, ça donne ça. C'est pas encore parfait, mais c'est de mieux en mieux. Donc, je suis vraiment contente. Voilà. Ici, là, j'ai fait mon petit paquet de lavettes que je vais donner à mon amie, là. Celle qui m'a encouragée à commencer. Et puis, là, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Hier, à la radio, il y a une journaliste ou disons une chroniqueuse qui a fait une petite expérience, puis j'ai le goût de faire la même. Elle a demandé à ChatGPT de lui faire une liste d'épicerie en lui suggérant aussi 6 recettes pour la semaine avec tous les ingrédients que ça prenait pour la liste d'épicerie, puis en considérant qu'il y a des dîners aussi. 6 soupers et des dîners. Alors, là, le ChatGPT lui a sorti sa liste d'épicerie, lui a sorti des recettes, puis elle a fait son épicerie avec ça pour la semaine. Alors moi, j'ai demandé aussi à ChatGPT de me sortir une liste d'épicerie, même affaire, là, pour 200$ pour 4 personnes et avec 6 soupers et des dîners. Donc, je crois que je vais essayer ça cette semaine et je vais vous en parler. Là. Demain, je vais aller faire mon épicerie. Donc, en suivant la liste de ChatGPT, fait que je vais voir si ça coûte 200$ ou plus. Je vais voir si ça fonctionne. Puis, c'est ça. Puis, je vais faire le menu de la semaine qu'il me propose. Puis, je vous en reparlerai. Et là, cet après-midi, on va aller marcher, mon chum puis moi, près de chez sa mère. Et puis ensuite, on va aller souper avec elle au restaurant parce que demain, c'est la fête à mon chum. Puis pour vrai, j'avais rien organisé, là. C'est un petit peu poche cette année, j'ai même pas acheté de cadeau. Mais je sais que je vais fournir avec lui pour un outil qu'il veut s'acheter. Donc, c'est ça. Puis, bon, c'est ça pour la journée. Mon camion pour j'arrange ouais, c'est ça. Parce que là, il y a 2 personnes. Mais moi, je me dis qu'il finira pas son mandat. Quoi? 2 dans le pot. Puis une à droite. Toi, c'était-tu droite ou gauche? T'avais droite. OK, c'est droite. Ah oui, parce que ça, c'est gauche. Oui, ça, j'ai fait une flèche pour montrer que c'était un D. Là. Un D majuscule. Bon. Ça voyage. C'est vraiment simple. Ah oui, c'est pas compliqué. Fait que là, j'en donne 2 à droite. Parce que, regarde, j'ai ça. Okay. Puis là, un à gauche. Alors, on est dimanche matin. Je m'en vais porter mes petites lingettes à mon ami, puis faire mon épicerie. Épicerie que je ferai avec la liste de ChatGPT. Mais savez-vous ce que j'haïs le plus de l'hiver?
c'est d'être obligé de déneiger toutes les fois qu'on prend l'auto. Bon, c'est pas un gros déneigement, vous allez me dire. Mais il faut le faire pareil. Côté soleil, merci. Alors, désolé pour le bruit, mon chum il est en train de passer la balayeuse. Et j'ai fait mon haul épicerie. On va balayer par là. T'écoutes-tu la musique, là? Mets les fanfares dans tes oreilles. Ouais. Je choisis un autre vlog. Go! Ça y est? Bon, mon chum il s'est mis des écouteurs puis de la musique pour pas m'entendre. C'est moi, je veux pas qu'il m'entende. Alors, je suis agréablement surprise parce que j'ai suivi la liste de repas que ChatGPT m'a suggéré et j'ai suivi aussi la liste d'épicerie. Et je vous montrerai plus tard la facture, sauf que j'avais demandé une épicerie pour 200 $ avec 6 repas, des dîners. Et mon épicerie a coûté 217. Mais sur ce 217-là, j'ai acheté des choses que ChatGPT ne me suggérait pas. Parce que lui, il ne me donnait pas de fruits pour collation. Ben en fait, il ne donnait aucune collation. Aujourd'hui, c'est la fête à mon chum, fait que j'ai acheté un petit gâteau. J'ai acheté aussi des demandes spéciales là, que la famille avait fait. Il n'y avait pas mis de pain, pas de lait non plus de ChatGPT. Fait que je vais vous dire ce qui était inclus dans la liste d'épicerie puis ce que moi, j'ai rajouté. Alors, j'ai acheté des patates, ça c'était inclus. Le lait, ça c'était pas sur la liste. J'ai pris des courgettes. Le pain, comme je vous dis, 2 pains qui n'étaient pas sur la liste. J'ai pris du beurre tel que demandé. Ça, j'ai pris ça aussi du Rinse Aid là, pour le lave-vaisselle. Ça, c'était pas sur la liste, mais on en avait besoin. J'ai pris des kiwis. Tous les fruits, là, c'était pas sur la liste. Mon chum m'avait demandé du Nutella. J'ai acheté des tacos qui étaient sur la liste. Des avocats qui étaient sur la liste. Bon, ça, comme je vous disais, là, le petit gâteau pour la fête à mon chum qui était pas, bien sûr, qui n'était pas suggéré par ChatGPT. Une laitue. Ça aussi, c'est mon chum qui me l'avait demandé, là, des granolas pour mettre dans le yogourt. J'ai acheté des champignons, des concombres, 2 concombres, des épinards, 2 paquets de steak haché, un brocoli, des raisins, encore des champignons,
des mangues qui n'étaient pas sur la liste. Je devais acheter des piments, des poivrons, des avocats. Là, j'ai pas fini, mais j'ai trouvé la facture. Puis vous voyez ici, là, 217 $. Donc, c'est vraiment pas pire, là, comme approximation. J'ai acheté des lasagnes, un cœur de céleri. Ça, c'était pas sur la liste non plus, là, du gruyot minute pour mettre dans les pâtisseries. Parce que là, comme en fait, il n'y a aucune collation de fournie, on en avait déjà des bartendes, des galettes, des choses comme ça. Mais je vais en faire maison. Il demandait de la semoule de maïs. Ça, j'ai jamais acheté ça et j'ai jamais utilisé ça. Ça va être nouveau. Du filet de poisson blanc. Les yogourts n'étaient pas inclus non plus sur la liste. J'ai aussi acheté des fraises qui n'étaient pas sur la liste. Ça l'était, de la salsa. Ah, j'ai jamais mis ça dans mon panier. Je pense que quelqu'un s'est trompé, a mis ça dans mon panier. Puis je m'en suis pas rendu compte. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais l'utiliser à un moment donné. Je devais acheter des tomates. J'ai ajouté des mûres. Et ChatGPT voulait que j'achète un poulet, sauf qu'ils étaient emballés en paquet de 2, fait que j'ai un poulet de plus. Est-ce que c'est tout? Je crois que oui, donc, on va voir cette semaine si c'est suffisant, mais je suis quand même étonnée de voir que c'est vraiment, même j'aurais été en deçà du 200 $, je crois. Je vais vous dire c'est quoi, c'est sûr que c'est pas des recettes élaborées. Je vais vous dire c'est quoi les recettes qu'il m'a suggérées. Ah oui, puis il y avait des petites choses comme des carottes aussi qui me demandaient d'acheter des pois congelés, du maïs congelé que j'avais déjà. Donc ça, je ne l'ai pas acheté. Mais les recettes qu'il me suggérait, les 6 recettes. Moi, j'en ai demandé 6 parce que j'avais ici du porc, je voulais déjà, puis des pains hamburger que j'avais déjà. Donc, je voulais faire un souper de porc burger. Alors, sinon, lui, ChatGPT suggérait une lasagne. Ben, en fait, il disait un spaghetti sauce tomate avec une salade verte. Mais moi, j'avais de la sauce à spaghetti ici déjà préparée, de la sauce maison. Donc, je me suis dit, à la place, je vais... Ah, j'ai oublié de m'acheter du mozzarella. Bon, c'est pas grave. Il suggérait le spaghetti, mais moi, j'ai changé pour lasagne. Donc, ça va être lasagne et salade verte qu'il suggérait. Un soir, poulet rôti et légumes racines. Un autre soir, tacos, salsa et légumes frais. Des tacos et une salsa de légumes frais. Ensuite, une soupe aux légumes et pain de maïs, d'où la semoule de maïs. Fait que je vais faire un pain de maïs, j'ai jamais fait ça, je vais essayer. Un poisson pané avec une purée de pommes de terre et des brocolis. Et un chili con carne et du riz. Donc, c'est pas des grands repas élaborés, mais quand même, ça va être notre test là, cette semaine. Donc, je range mon épicerie et puis ensuite, je vais dîner. Puis, je vais aller voir ma grand-mère là, à sa résidence. Puis, dans le prochain vlog, ben là, je vais vous dire si les recettes avaient de l'allure puis comment ça a été. Donc, voilà pour le moment. Il y a une grosse activité de la ville à la résidence de ma grand-mère.
fait qu'on va aller à la petite activité dehors. Ça va faire du bien prendre de l'air. On rentre la mesdames. T'es juste un peu rouillé. Je vais pas finir ça. Alors, le repas de fête de mon Chang et le mien. Fête Dominique! Bonne fête Dominique! Bonne fête, bonne fête, bonne fête Dominique! Merci, mon amour. Souffle, souffle! Non, non! Souffle! Combien? 13. Bon, alors, on est dimanche soir. Aujourd'hui, ben c'est ça, je suis allée faire l'épicerie, là, comme je vous ai montré avec la liste d'épicerie de ChatGPT. Je suis allée aussi porter les petites guenilles à mon ami. Puis, je suis allée voir ma grand-mère. Et quand je suis allée voir ma grand-mère, quand je suis arrivée, elle était dans la salle à manger, puis il y avait un chansonnier qui était là, puis qui chantait des chansons d'amour. Alors, je suis restée avec ma grand-mère écouter le chansonnier. Quand ça a été terminé, ça a donné comme ça, mais quand je suis arrivée, la ville où ma grand-mère a sa résidence faisait à la résidence de ma grand-mère comme une activité familiale pour tous les résidents de la ville. Parce qu'en arrière de la résidence à ma grand-mère, c'est des champs, donc il y avait une grosse côte. Les enfants pouvaient aller glisser avec leurs parents. Puis, dans le hall de la résidence à ma grand-mère, ben là, ils offraient des chocolats chauds. Puis, il avait installé un grand feu à l'extérieur. Puis, il faisait de la tire sur la neige. Donc, quand le chansonnier a eu terminé, ben j'ai habillé ma grand-mère. On est sorti dehors. On est sorti, je dirais, une bonne heure, au moins 1 heure, autour du feu. Puis quand on est arrivé autour du feu, ben le chansonnier il était autour du feu. Et puis, pendant qu'on était là, ma tante est arrivée avec mon cousin, ma cousine, leurs enfants, qui étaient, eux, ils étaient allés glisser dans l'après-midi. Puis là, ils venaient se réchauffer puis prendre une tire d'érable. Donc, ma grand-mère a vu tout son monde. Puis, quand je suis revenue à la maison, je suis allée chercher des sushis. Mon chum, il avait le goût de manger ça pour son souper de fête. J'y avais acheté un petit gâteau aussi à l'épicerie. Puis, on a écouté le Super Bowl un petit peu pendant qu'on jouait à la Dame de pique avec sa fille. Fait que ça a été très agréable. Puis, on a arrêté pour regarder le spectacle du Super Bowl, là, qui était pas extraordinaire. Là. Je trouvais il y avait des années qui étaient pas mal plus spectaculaires que ça. Puis là, mon chum, il termine d'écouter le Super Bowl, puis moi, je vais plier du linge et je vais lire. Alors, je vous souhaite de passer des beaux moments en famille, des beaux moments avec ceux que vous aimez. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez des moments comme ça en famille. Êtes-vous du type jeu de société, jeu de cartes, plus on jase ou on fait des activités? Quelle sorte d'activités vous aimez faire? Puis, moi, je vais vous laisser ici pour le vlog de la fin de semaine. Puis, on se revoit dans un prochain vlog où je vais vous dire si l'épicerie qu'on a fait avec ChatGPT était suffisante pour notre semaine, puis si les soupers, il y avait de l'allure. Alors, voilà. Je vous revois dans un prochain vlog.